Bonjour Gonzague Amiot-Dainville. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Cité Saint-Pierre et avec vous aujourd'hui on va commencer un partenariat. Nous commençons une série de rencontres par téléphone que nous aurons toutes les semaines de manière hebdomadaire pour prendre des nouvelles un petit peu de la Cité Saint-Pierre, pour que vous nous donniez un petit peu l'ambiance de la semaine et puis que vous nous fassiez part de l'actualité qui se passe là-haut dans cette belle Cité Saint-Pierre juste au-dessus des sanctuaires de Lourdes. Alors, pour commencer, Gonzague Amiot-Dainville, qu'est-ce qui se passe de beau ces jours-ci à la Cité Saint-Pierre? Je crois savoir que vous vouliez revenir sur une rencontre importante qui a eu lieu il y a quelques jours d'un groupe qui s'appelle le groupe Lazare. Effectivement, nous avons accueilli courant du mois d'avril, en lien avec le pèlerinage du diocèse de Nantes, un groupe qui s'appelle le groupe Lazare. On commence à en entendre un petit peu parler dans les médias. C'est un groupe qui a pour mission de permettre à des personnes qui sont à la rue de partager une colocation avec des jeunes étudiants ou des jeunes professionnels. Et donc ils nous ont fait la demande de pouvoir venir, un groupe de 50 personnes, vivre un temps de pèlerinage en lien avec leur diocèse et de pouvoir être hébergés et vivre des moments d'échange avec nous. Ils venaient d'un diocèse en Donc particulier ou c'était voilà le des jeunes diocèse de Nantes. du diocèse de Le Nantes? diocèse de Nantes. Et donc moi j'aime bien lorsque je peux me dégager un petit peu de temps où voilà, j'apprécie d'aller à la rencontre des groupes. Et là, j'ai pu participer à une rencontre qu'ils ont eue avec leur évêque, Monseigneur Jean-Paul Jamme. Et c'était réellement, c'était magnifique, parce que c'était un échange simple, d'une simplicité étonnante entre leur évêque et puis des personnes à la rue. Bon, qu'ils l'ont questionné, hein, c'était un échange. Ils l'ont questionné notamment sur les liens qu'ils pouvaient avoir avec des personnes qui leur avaient fait du mal. Souvent, les personnes à la rue, elles sont dans cette situation suite à des blessures. Et notamment, ils demandaient comment pouvoir pardonner à ces personnes. Et donc voilà, il y a eu un échange vraiment très profond, Mhm. extraordinaire, avec l'évêque qui répondait magnifiquement. C'était très touchant. Puis à la fin, l'évêque a proposé aux fraternités, parce qu'ils vivent en fraternité d'une dizaine de personnes, l'évêque a proposé une bénédiction aux fraternités. Et donc, chaque fraternité s'avançait devant l'évêque, et puis il partageait à l'évêque des intentions de prière, et l'évêque les bénissait. Et pendant ce temps-là, tous ceux qui étaient autour chantaient, voilà, un chant de louange, un chant d'action de grâce. Et donc c'était très touchant. Ça m'a beaucoup marqué. Ce qui est beau, c'est que la Cité Saint-Pierre permet aux personnes de se poser, d'être dans un cadre différent de celui qu'ils ont l'habitude de côtoyer, et donc de se livrer. Et là, vraiment, on avait cette joie de voir des gens en grande difficulté, mais qui s'exprimaient librement. Et qui peut-être, parmi ces personnes, peut-être des personnes qui n'étaient jamais venues à Lourdes? Certainement, certainement. Là, c'était un groupe. Ça fait 3 ans qu'ils vivent ensemble et régulièrement il y a des nouveaux résidents dans ces colocations. Donc il y avait certainement des personnes nouvelles et qui ne connaissaient pas forcément Lourdes. C'est vrai que la Cité Saint-Pierre a cela de fort, c'est que c'est tout près des sanctuaires et en même temps on n'est pas dans le fourmillement, dans l'euphorie juste autour des sanctuaires. On est quand même dans un lieu calme à la Cité Saint-Pierre. Il y a à la fois le recueillement et puis on est quand même tout près de de tout ce qui vibre au sein même des sanctuaires. Exactement. C'est vraiment un lieu qui est apprécié pour la paix qui y règne. C'est la paix dans le sens pas de tumulte. Mhm. C'est vrai qu'il y a un peu d'effervescence, il y a un peu de béton dans la ville basse qui est nécessaire pour tous les pèlerins qui ont besoin d'hébergement, qui ont besoin de salles. Mais voilà, à la cité, il y a un cadre naturel qui amène à la contemplation, qui amène au silence, qui amène aux confidences. Et c'est vrai que voilà, c'est un lieu que Jean Rodin, le fondateur du Secours catholique, a voulu comme étant offrir le meilleur, le plus beau aux personnes en précarité qui vivent dans des situations compliquées là où elles sont, Mhm. sous les ponts. On connaît tous
malheureusement les lieux de vie des personnes en précarité. Vous parlez des pèlerins Gonzaga-Miodainville. Est-ce que les gens qui viennent à la Cité Saint-Pierre sont des pèlerins? Les personnes viennent à Lourdes et à la Cité Saint-Pierre pour une démarche de ressourcement. Et évidemment, dans ce ressourcement, nous les invitons à vivre, à rencontrer la figure de Sainte Bernadette, hein, dans laquelle ils se retrouvent assez facilement. Moi, je reste marqué par un groupe qu'on a accueilli l'année dernière, des femmes qui sortaient de prison ou qui étaient en période de libération transitoire, et elles ont été au cachot. Elles ont été vivre un temps de prière au cachot. Et c'est vrai que c'est très parlant pour elles, puisque Bernadette a vécu la même condition, alors que Bernadette n'avait pas fauté, on va dire, n'avait pas commis de choses qui impliquaient un passage par la prison. Alors on l'a compris, à la Cité Saint-Pierre, vous accueillez des groupes, différents groupes, des personnes de tous horizons, et puis aussi des bénévoles, beaucoup de bénévoles. Et il y a parmi ces bénévoles des profils aussi, des personnes qui vous touchent. Gonzaga-Miodainville, je crois que vous vouliez nous parler d'une expérience, d'une rencontre que vous avez vécue il y a quelque temps. Exactement. Voilà, le Secours catholique, c'est une association de bénévoles avant tout. On aime bien le rappeler. Nous, les salariés, on est au service des bénévoles pour les accompagner dans les activités, dans l'accueil qu'ils vont pouvoir apporter aux personnes accueillies. Et moi, j'ai été marqué par une bénévole récemment avec laquelle j'ai servi un repas. C'était lors d'un événement diocésain qui a été porté, la Saint-Valentin, le week-end pour les familles Saint-Valentin. Et la Cité Saint-Pierre, on nous avait demandé d'accueillir des familles et des couples pour participer à cet événement en termes d'hébergement et de restauration. Et donc, ce sont des bénévoles qui ont préparé la salle où les couples ont partagé leur repas en intimité. Et donc, c'était magnifique d'une part de voir les bénévoles préparer cette salle. Cette salle était de 1000 couleurs, était vraiment très agréable. Et au cours du repas, moi, j'ai servi avec une bénévole qui m'a beaucoup touché. Et en fait, à la fin, j'ai pris un temps d'échange avec elle et je lui demandais comment elle avait vécu ce temps de service. Et elle me disait que ça lui avait redonné une fierté et que se mettre au service des couples, de leur intimité, parce qu'on les a servis pour qu'ils puissent échanger d'une manière profonde et intime, eh bien, ça lui a redonné une fierté, une estime. Voilà, elle était considérée par l'équipe de la Cité Saint-Pierre et par les couples parce qu'elle se mettait à leur service. À la fin du repas, elle terminait en boitant, tellement elle était, elle avait circulé dans la salle, elle s'était attardée pour savoir si les gens avaient tout ce qu'il fallait. Et voilà, c'était très précieux. Ces images-là sont pour moi très précieuses parce qu'elles me montrent combien ce lieu est bon et fort pour des bénévoles qui vivent aussi des situations difficiles et qui ont besoin de retrouver une utilité, une estime d'eux-mêmes. Alors justement, des bénévoles Gonzaga-Miodainville, vous en avez besoin pour l'été qui arrive. On peut peut-être profiter de cette chronique pour lancer un appel, pour expliquer un petit peu la démarche à suivre pour vous rejoindre, pour venir servir. C'est une très bonne idée. Chaque année, nous accueillons 1200 bénévoles. Nous avons besoin de 1200 bénévoles pour servir les 20 000 personnes hébergées. Chaque année, nous avons 400 à 600 bénévoles que nous devons trouver, nouveaux bénévoles. Donc évidemment, on a un besoin fort de renouveler, d'attirer de nouvelles personnes pour se mettre au service avec nous. Cet été, on va dire que la cité est pleine. C'est un moment où les jeunes aiment beaucoup venir servir. Par contre, on identifie des mois où on est plus en difficulté. Le mois de juin, par exemple, ou le mois de septembre sont pour nous des mois où on a plus de difficultés à mobiliser, à sensibiliser des bénévoles. Donc ça peut être un petit coup de pouce qu'on vient nous donner. Comment il faut faire pour venir ? Comment il faut vous contacter directement ? Oui, comment ça se passe ? Voilà, vous pouvez appeler directement la Cité Saint-Pierre au 05 62 42 71 11. Et puis vous serez orienté vers le service bénévolat.
Merci beaucoup, Gonzague Amiot-Dainville. Donc, on se réjouit de ce rendez-vous hebdomadaire qui est donc inauguré aujourd'hui avec vous. Et puis, la semaine prochaine, nous retrouverons Claire Ozou à votre place. Et puis, on vous retrouvera, vous, le mois prochain.